Cancer du sein. La notion de dépistage fait écho chez une majorité de Français, mais pas sa pratique. Une enquête ayant pour objectif d'évaluer la perception des Français sur le dépistage du cancer du sein, et l'impact des traitements sur la vie quotidienne montre que moins de 60% des femmes âgées de plus de 18 ans se sont fait dépister pour des raisons principalement liées à des idées reçues. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France, et constitue également la principale cause de mortalité par cancer chez les femmes. Plusieurs actions peuvent être mises en place afin de favoriser une détection précoce de ce cancer, avec l'intérêt de pouvoir le soigner plus facilement et de limiter les séquelles liées à certains traitements. Selon l'Institut national du cancer, un examen clinique des seins, palpation, est recommandé tous les ans dès l'âge de 25 ans. Depuis 2004, dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, les femmes de 50 à 74 ans à risque moyen sont invitées tous les 2 ans à réaliser une mammographie auprès d'un radiologue agréé. On estime que 8 cancers du sein sur 10 surviennent après l'âge de 50 ans et que c'est donc à partir de cet âge qu'un dépistage répété régulièrement est le plus efficace, précise l'INCa sur le sujet. Mais les résultats du deuxième et dernier volet du sondage IFOP Les Français et le cancer du sein pour l'association Europa-Donna France auprès de 1007 Françaises et Français montrent une pratique insuffisante. Moins de 60% des femmes âgées de plus de 18 ans se sont fait dépister. En outre, même si les sondés sont globalement bien informés sur le dépistage du cancer du sein, un certain nombre de freins restent à combattre en urgence pour en améliorer la pratique. Plusieurs idées reçues en effet, plus de 9 Français sur 10 ont conscience de l'augmentation des chances de guérison grâce au dépistage précoce, de l'importance du renouvellement du dépistage en cas d'un premier résultat douteux et de l'importance de se faire dépister tous les 2 ans entre 50 et 74 ans. Cependant, près d'un tiers des répondants affirment que le dépistage du cancer est uniquement recommandé pour les femmes de plus de 50 ans. Enfin, 10% pensent que le dépistage gratuit est moins efficace, un taux qui monte à 20% chez les moins de 24 ans et 32% chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. Ainsi, seuls 58% des femmes déclarent avoir déjà réalisé un dépistage au moins une fois dans leur vie. Ce pourcentage augmente avec l'âge puisqu'il est de 17% chez les moins de 35 ans, 53% chez les 35 et 49 ans, 90% chez les 50 et 64 ans et 96% chez les 65 ans et plus. Outre des difficultés à se sentir concerné, le sondage montre qu'un déficit de sensibilisation de la part des professionnels de santé représente également un frein au dépistage. Parmi les 42% de femmes ne s'étant jamais fait dépister, 35% affirment ne jamais avoir reçu de sensibilisation de la part de leur médecin et 34% pensent avoir peu ou pas de risque de développer un cancer du sein. Quelles sont les réticences envers ce dépistage? Selon Natacha Espier, présidente d'Europa-Donna France, ces résultats confortent dans l'idée de l'importance du dépistage organisé pour les femmes entre 50 et 74 ans. Cependant, l'étude met en exergue qu'il existe une véritable différence entre la vision qu'ont les Français du dépistage, qui s'avère très positive, et la pratique. Cela nous conduit à nous interroger sur les façons dont nous pourrions améliorer ce taux. Car l'étude montre également les invitations reçues pour le dépistage organisé ne motivent pas toujours à se faire dépister. Le pourcentage des femmes s'étant fait dépister dans ce cadre est très proche de celui de femmes s'étant fait dépister sans cette invitation, 30% versus 28%. La douleur peut aussi constituer un frein puisque 43% des femmes touchées par un cancer du sein estiment que la mammographie est douloureuse, contre 34% dans la population générale. Par ailleurs, les résultats des 2 enquêtes demandées par l'association montrent toute la complexité de la perception des Français en ce qui concerne le cancer et de ses traitements. Car si les résultats de la première enquête, divulguée en juin 2017,
révélait que la chimiothérapie et la chirurgie sont perçues comme les premières options thérapeutiques auxquelles pensent les Français. Cette seconde enquête montre qu'elles sont aussi perçues comme les plus redoutées. Faire un travail sur la représentation du cancer du sein ainsi, même les personnes qui ne sont pas touchées directement par le cancer du sein, considèrent que les conséquences sont bien plus négatives pour ces deux traitements. La perception est différente pour la radiothérapie et l'hormonothérapie car les bénéfices et les conséquences négatives de ces options thérapeutiques sont perçus de façon plus nuancée, comme des solutions plus innovantes, moins contraignantes et permettant d'aménager plus facilement le quotidien. Il s'avère important de faire un travail sur la représentation négative du cancer du sein et de ses traitements et de revoir nos axes de communication et d'information, de façon à ce que les femmes retrouvent leur capacité de sujet, et à ce qu'elles parviennent à trouver une position et qu'elles ne soient pas otages de leur peur. À nous associations de patients et professionnels de santé de rappeler que le dépistage sauve des vies, conclut Natacha Espier.